vraiment qu'avoir un diplôme, ça allait changer ma vie. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je suis passé de 0 € à 50 000 € par mois avec mon business en ligne. Avant ça, laissez-moi vous raconter une histoire. On commence en 2016, je finis mes études dans une des plus grosses écoles de commerce de France qui s'appelle Schema Business School. Ce qui était censé être un bon moment dans ma vie se finit en spirale infernale. Je rentre de Chine, j'avais passé 4 mois à faire un semestre avec mon école de commerce. À ce moment-là de ma vie, j'ai 23 ans, je connais absolument rien de la vie et j'ai seulement un diplôme en poche. Je suis obligé de vivre chez mes parents et j'enchaîne les petits boulots parce que, bien évidemment, j'ai pas assez d'argent pour subvenir à mes besoins. C'était clairement une période assez compliquée dans ma vie et même à la maison avec mes parents, ça se passait pas très bien. Donc là, c'était une époque où j'enchaînais les petits boulots, je cherchais beaucoup un CDI, je passais mes journées à chercher, à envoyer des annonces, etc. sur Internet, rien du tout. Je n'avais que des refus. Donc un jour, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé, je me dis stop, et j'ai décidé de quitter ma ville natale pour me rendre à la capitale directement, à Paris. Et ça tombait bien parce que mon grand frère habitait à Paris et qu'il a pu m'héberger là-bas pendant environ un mois dans son appartement. Et là encore une fois, quand je me retrouve à Paris, eh bien, je suis encore une fois dépendant de quelqu'un d'autre. Donc là, je me retrouve dépendant de mon grand frère qui m'aide, qui me loge, qui également paye un tas de choses pour moi parce que bien évidemment à ce moment-là, je suis complètement fauché et je n'ai pas grand-chose sur mon compte bancaire. Donc j'enchaîne les petits boulots dans l'événementiel, etc. pour pouvoir subvenir à mes besoins du quotidien, m'acheter à manger, etc. pour me faire plaisir un peu également. Le but à ce moment-là, c'était simplement de mettre un peu d'argent de côté afin de pouvoir m'installer tout seul dans un appartement à Paris. Donc ce que je fais à ce moment-là de ma vie, c'est que j'enchaîne les petits boulots, notamment en événementiel, où j'ai été hôte dans plusieurs événements. Je gagne un peu d'argent par-ci par-là, et un jour je décroche un intérim chez Google. Chez Google France, j'enchaîne un intérim qui a duré environ un mois. C'est à ce moment-là que j'ai découvert vraiment à quel point une entreprise du net pouvait générer un tas d'argent, puisque c'était exceptionnel la façon dont Google traitait ses employés. Je me souviens, j'allais là-bas le matin, il y avait petit déjeuner offert à volonté pour tous les employés. Ensuite à midi c'était pareil, c'était tout à volonté, payé par Google. Ils avaient des snacks au premier étage, au deuxième étage, au troisième étage. Je veux dire, l'abondance au sein de chez Google, c'était énorme. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte en fait que les entreprises du net gagnaient vraiment des sommes phénoménales. Tu avais littéralement des gens chez Google qui venaient le matin, qui prenaient leur petit déjeuner, ensuite qui prenaient également leur déjeuner chez Google, qui prenaient un snack et ensuite le soir, qui embarquaient quelques sandwichs avec eux pour le dîner. Tout était payé littéralement par Google. À ce moment-là, je visite même les studios de YouTube sans me dire que quelques temps plus tard, moi-même je ferai des vidéos sur YouTube. Contrat d'intérim à ce moment-là, enfin, au bout d'un mois, c'était un petit contrat d'intérim chez Google et je me retrouve au point de départ en fait, au chômage de nouveau. Heureusement, j'avais pu mettre, pendant ces quelques temps à travailler, j'avais pu mettre assez d'argent de côté pour pouvoir m'installer tout seul dans un minuscule appartement de 12 mètres carrés situé, je crois, dans le 11e arrondissement de Paris. Le problème, c'est que dans une ville comme Paris, l'argent, ça part très vite, même avec des dépenses minimales, et mon argent, littéralement, crame très rapidement. À ce moment-là, je commence à m'intéresser au business en ligne, je commence à faire des recherches sur Internet, à regarder des vidéos, etc. Et je me rends compte que ça peut rapporter quand même pas mal de bénéfices. À ce moment-là, je suis dans une situation absolument critique et je me lance un ultimatum. Je me dis, si dans 10 jours, je ne trouve pas de boulot, eh bien, je stoppe tout, je stoppe les petits boulots, etc. Et je me lance à 100% dans le business en ligne. C'est simple, à ce moment-là, il me reste littéralement 200 € sur mon compte bancaire. Voilà, j'avais à ce moment-là 24 ans. Donc imaginez-vous 24 ans sur mon compte bancaire, 200 €. Il me reste quasiment quelques jours pour vivre. Et c'est à ce moment-là que je me suis posé vraiment plein de questions. Et je me suis dit, à quoi bon j'ai fait toutes ces études, à quoi bon en fait j'ai fait 5 ans d'études supérieures, à quoi bon et j'ai eu plusieurs diplômes,
à quoi bon je suis parti à l'étranger, etc. pour au final me retrouver au chômage et dans une situation financière critique. À quoi bon toutes ces heures passées en amphithéâtre dans une université? À quoi bon avoir payé 17 000 € pour aller dans une des meilleures écoles de commerce de France? À quoi bon tous ces trajets de plusieurs heures juste pour me rendre dans mon école de commerce qui se trouvait à 1h30 du domicile de mes parents? Je me suis posé vraiment toutes ces questions à ce moment-là et je me suis dit à quoi bon, pourquoi j'ai fait tous ces efforts. Avant d'aller plus loin les amis, juste une petite chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucun des contenus à venir. Donc heureusement, je suis sauvé in extremis quand je reçois un matin un appel d'un manager du Crédit Agricole qui me dit qu'il est intéressé par mon profil, qu'il avait vu mon annonce, parce que j'avais postulé, et il me dit qu'il aimerait me rencontrer le lendemain dans les Yvelines. À ce moment-là, je raccroche le téléphone et littéralement, je pleure, parce qu'il me restait 200 € sur mon compte bancaire. J'étais littéralement au bord de la faillite, au bord du gouffre, et cet appel, cette opportunité d'emploi vraiment m'a sauvé. Du coup, je me prépare pour l'entretien et je donne littéralement tout ce que j'ai dans le ventre pour être pris et pour pouvoir convaincre en fait ce manager. Donc finalement, je suis pris encore une fois pour un contrat d'intérim de 8 mois et le job se situe dans les Yvelines, dans le 78, à environ 1h30 de mon domicile qui se trouvait à l'époque dans le 11e arrondissement de Paris. Et dès le début, dès les premiers jours dans ce nouveau job, je me sens pas à l'aise. Je sens que je suis pas à ma place, je sens que je suis pas fait pour cet environnement corporate, cet environnement d'entreprise, à mettre des costumes et des cravates tous les jours, à se taper les transports en commun, métro, boulot dodo, etc. Je suis vraiment pas fait pour ça. Mais la réalité, c'est que je n'avais pas le choix. J'avais besoin d'argent, j'avais besoin de ce paycheck mensuel, j'avais besoin de ce salaire mensuel que me donnait le Crédit Agricole pour pouvoir mettre de l'argent de côté et pouvoir sortir de cette situation absolument critique. Comme je vous l'ai dit, j'avais seulement à ce moment-là 200 € sur mon compte bancaire. Du coup, je prends sur moi, je travaille du lundi au vendredi sans relâche pendant 8 mois et je divise dès le début un plan précis et diabolique. Mon plan était tout simple, c'était de récolter le maximum d'argent pendant ces 8 mois et ensuite d'arrêter mon contrat. De toute façon, le contrat s'arrêtait au bout de 8 mois et à partir de là, de me lancer pleinement à 100% dans le marketing digital, dans le business en ligne. Donc ma vie à ce moment-là était vraiment sommaire, elle était toute simple. Je travaillais du lundi au vendredi, je mettais le plus d'argent de côté et je faisais quasiment rien. Je sortais pas en boîte de nuit, je sortais pas avec des potes, je mettais absolument tout ce que je gagnais, je le mettais de côté et toutes mes dépenses c'était seulement pour la nourriture et pour le logement. Donc pendant 8 mois, j'ai fait exactement la même chose. Je me suis levé chaque matin à 6h, je me suis préparé, je prenais le métro, ensuite je prenais le bus pour me rendre au siège du Crédit Agricole dans les Yvelines et ensuite je rentrais le soir complètement éclaté, complètement fatigué, mais je devais aller encore un peu au sport pour me détendre. À ce moment-là, j'étais complètement fauché et à ce moment-là, je voulais générer tellement un petit surplus d'argent que je vendais même mon abonnement de cantine, je le vendais à un autre salarié du Crédit Agricole et cela me permettait de générer quelques centaines d'euros par mois supplémentaires de mon salaire. La réalité, c'est que le temps passait super lentement et ces 8 mois sont passés très lentement, mais heureusement, au bout d'un moment, je suis arrivé à bout des 8 mois et j'étais enfin libre. Je savais ce que je voulais, je savais que je voulais me lancer dans le business en ligne parce que pendant ces 8 mois, littéralement, chaque fois que j'avais du temps libre, les week-ends ou même pendant mes pauses de travail, je me renseignais, je regardais des vidéos sur internet, je me renseignais sur le business en ligne et donc je savais exactement ce que j'allais faire, comment j'allais le faire. Et c'est pour ça qu'après ces 8 mois, j'étais complètement prêt à me lancer dans un business en ligne. Mais bon, ces 8 mois, la réalité, c'est qu'ils ont eu un impact assez psychologique important sur moi. Bosser 8 mois sans relâche du lundi au vendredi, sans vacances, en fait, ça a laissé des traces. Donc du coup, j'avais envie de faire une pause vraiment aussi bien physique que psychologique. Et j'ai décidé à ce moment-là de me lancer dans un trip en solo, en backpack à travers l'Europe. Et à ce moment-là, on est en début 2018. Donc je me lance en solo, je fais ce trip interrail qui dure
30 jours et en 30 jours, je visite 12 pays. En rentrant à Paris, j'étais complètement prêt à me lancer dans le business en ligne, dans le marketing digital, à plein temps, 100% focus. Donc ce que je fais à ce moment-là, c'est que j'apprends absolument tout ce que je peux sur le marketing digital. Je me renseigne, j'achète des formations en ligne et j'apprends un tas de choses. Au bout de quelques semaines, j'avais déjà signé plusieurs clients et ces clients-là me rapportaient beaucoup plus que ce que je gagnais à la banque en travaillant non-stop du lundi au vendredi, de 9h à 5h, plus enchaîné, métro, etc., transport en commun. Ça me prenait énormément de temps. Donc là, pour beaucoup moins de travail, je gagnais beaucoup plus. C'était enfin la preuve que le marketing digital marchait, que ce n'était pas un fluke, comme on dit en anglais, que le business en ligne marchait. Et enfin, je me suis prouvé à moi-même que je pouvais réussir. Et j'ai également fait taire un certain nombre de critiques qui me disaient que je ne pouvais pas réussir à générer de l'argent en ligne pour ma propre entreprise. Donc j'ai commencé à gérer mes activités directement depuis mon tout petit appartement à Paris, de 12 mètres carrés. Je me souviens, j'avais un petit bureau et c'est de là que j'ai signé mes premiers clients, je gérais mes clients, que je faisais des appels de vente, etc. Donc en y repensant, vraiment, c'est incroyable le chemin parcouru depuis cette époque. Ensuite, au bout d'un moment, voilà, j'ai pu générer assez d'argent pour pouvoir bouger dans un espace plus grand. Je bossais depuis chez moi, depuis mon appartement en home office, et j'aidais des professionnels dans le secteur du médical, donc là c'était dans le secteur de la chirurgie esthétique, à générer plus de revenus en les aidant avec tout ce qui est marketing digital. Voilà, directement, ce qui m'a plu quand j'ai commencé à signer des clients et à bosser avec des entreprises, c'est que en fait, je parlais d'égal à égal avec eux. Il n'y avait plus cette relation en fait, de subordination où vous vous sentez inférieur par rapport à votre manager, par rapport à votre boss, et littéralement, il vous donne des ordres, ce que vous devez faire chaque jour, etc. Et il y avait vraiment cette relation d'égal à égal avec les professionnels avec qui je bossais, et ça, c'est vraiment quelque chose qui a tout changé, et c'est quelque chose qui me plaisait. Après, le fait de me lever quand je voulais, de finir le boulot quand je voulais, de choisir mes propres horaires, cette liberté, vraiment, c'est vraiment ça qui a fait que j'ai continué à fond et que j'ai pas lâché. Après, je me suis rendu compte, autant travailler depuis chez moi, autant voyager tout en bossant. Donc, j'ai commencé à voyager, je suis parti à Dubaï, à Moscou en 2018. Ensuite, j'ai fait Lisbonne, Madrid, j'ai fait un tas de pays et de villes et tout cela en travail. Donc, c'était vraiment super de pouvoir visiter de nouveaux pays, visiter de nouvelles villes, tout en travaillant. C'était vraiment exactement ce que je voulais quand je me suis lancé dans le business en ligne. Après, j'ai pu aussi passer plus de temps avec ma famille que je n'avais pas vue pendant plus de 8 mois, juste parce que je bossais non-stop du lundi au vendredi. Et étant donné qu'ils habitent dans le sud de la France et que moi j'habitais à Paris, c'était impossible d'aller les voir pendant seulement un week-end. Donc, j'avais pas le temps. Maintenant, là, j'avais plus de temps devant moi, donc je pouvais aller visiter ma famille, passer du temps avec mes parents et pouvoir également offrir des choses luxueuses que je ne pouvais pas me permettre auparavant. J'ai même pu emmener ma mère dans un voyage de quelques jours à Rome qu'on a fait en 2020 je crois, et ensuite quelques jours après, littéralement quand on est rentré en France, le Covid a frappé. Et là, j'avais le choix de pivoter un peu le business. Donc, j'ai décidé de pivoter un peu le business et de proposer, au lieu de proposer du community management, je proposais désormais plus de la publicité payante en ligne pour les entreprises de e-commerce. Cela me permettait de libérer encore plus de temps, puisque quand on gère des campagnes, ça nous permet vraiment de libérer plus de temps par rapport à quand on fait du community management, qu'on se déplace chez le client, qu'on prend du contenu, etc. Donc j'avais un tas de temps devant moi. Je mettais en place des campagnes en fait, et ensuite, une fois que les campagnes étaient en place, je voyageais dans d'autres pays. Donc j'ai fait ça et j'ai fait par exemple des destinations comme Madrid, Porto, et en même temps je bossais et gérais mes campagnes. Donc c'était assez incroyable en fait de faire ces campagnes par exemple le week-end et ensuite le lundi de partir et être dans un autre pays et être 100% libre. Donc ça c'était vraiment fascinant. Dans le même temps, je rapportais à mes clients plusieurs centaines de milliers d'euros par mois avec mes campagnes Facebook et bien évidemment dans le même temps, mon agence gagnait des dizaines de milliers d'euros par mois juste pour mes services. À cette époque-là, le Covid a frappé vraiment sévèrement
et il y avait énormément de restrictions, notamment en France. Donc j'ai décidé au bout d'un moment, après un confinement, 2 confinements, j'ai décidé de carrément quitter la France et de m'expatrier dans un autre pays. Donc j'ai fait quelques recherches sur Google et j'ai décidé de m'expatrier en Andalousie et plus précisément dans la ville de Séville. Donc c'est une ville où il fait extrêmement chaud, il fait très beau toute l'année. Donc j'ai décidé de prendre mes clics et mes claques et de déménager là-bas à Séville. Donc là on était en décembre 2020. Ça m'a permis vraiment de découvrir une nouvelle culture, une nouvelle langue et de découvrir de nouvelles personnes, la manière dont vivent les personnes dans le sud de l'Espagne. Et vraiment c'était super cool et j'en retiens vraiment des souvenirs incroyables. Après la réalité c'est que j'étais plus vraiment en phase avec la France. Même si la France ça restera toujours mon pays de naissance et mon pays de cœur, au bout d'un moment j'étais plus en phase et j'avais tout simplement envie de liberté et de m'expatrier dans un autre pays et de découvrir tout simplement autre chose. Au bout de 14 mois dans la même ville de Séville, j'ai décidé une nouvelle fois de tenter une nouvelle aventure et au bout de 3 semaines, je me souviens à cette époque-là, j'étais moi-même frappé par le Covid. J'ai eu le Covid en janvier 2022. Là, j'étais extrêmement malade pendant plus d'1 mois. Mais c'est à ce moment-là que j'ai décidé de tenter une nouvelle aventure et de m'expatrier au Brésil. Donc je vous tourne cette vidéo depuis Rio de Janeiro au Brésil où j'habite depuis 6 mois. Donc chercher une nouvelle destination où je pouvais vivre et Rio de Janeiro, la plage, la montagne, le soleil, le climat, tout m'a plu. Et donc 3 semaines après, je me suis retrouvé littéralement dans l'avion pour Rio de Janeiro. Et donc voilà, ça fait désormais 6 mois presque que je suis à Rio de Janeiro. Le temps passe d'une manière extrêmement rapide. J'ai pas vu ces 6 mois passer vraiment. C'était une sacrée longue histoire sur mon aventure depuis mes débuts en tant qu'employé de banque en 2017 jusqu'à maintenant, générant plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois avec mon agence de marketing digital et la gérant depuis les 4 coins du globe. Mais vraiment, j'avais à cœur de partager avec vous mon histoire, de vous montrer que les choses sont possibles, de vous montrer que vous pouvez passer de 200 euros sur votre compte bancaire à littéralement plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois de chiffre d'affaires avec votre entreprise de marketing digital. Tout cela en étant libre, tout cela en choisissant exactement vos horaires de travail, avec qui vous bossez, quand vous bossez, d'où vous voulez, avoir cette liberté vraiment de bosser depuis n'importe quel endroit du monde. C'est vraiment quelque chose de fascinant et que je vous souhaite à vous tous qui regardez cette vidéo. Et que même en étant vraiment au fond du gouffre, parce que en 2017, j'étais littéralement au fond du gouffre, comme je l'ai dit, il me restait 200 euros sur mon compte bancaire, et que même après toute cette situation, eh bien, vous pouvez toujours retourner la situation en votre faveur avec vraiment la détermination et l'envie d'avancer. Donc c'est vraiment cette envie d'avancer qui a fait que j'ai pu renverser la situation, que j'ai pu mettre vraiment assez d'argent de côté, qu'ensuite j'ai pu lancer mon business et que désormais je peux vivre vraiment la vie que je souhaite à plein temps. Que pour vous montrer que le business en ligne c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose qui fonctionne et j'en suis vraiment l'exemple parfait. Si les gens vous disent que le business en ligne ne marche pas, c'est que ce sont des gens qui n'ont pas essayé ou alors qui ont essayé pendant une semaine. Donc vraiment, quand on n'abandonne pas, quand on continue, les choses sont possibles et vous pouvez vraiment réussir les objectifs que vous vous êtes fixés. Après voilà, si je devais revenir en arrière, s'il y avait des choses que je devais recommencer ou mieux faire, je dirais que j'aurais aimé en fait découvrir cette opportunité du business en ligne, du marketing digital. J'aurais aimé la découvrir quand j'avais 20 ans, quand j'avais 16 ans, quand j'avais même 14 ans, parce que ça m'aurait fait gagner une dizaine d'années dans ma vie et j'aurais pu générer encore plus d'argent et à être encore plus libre dans ma vie si j'avais découvert tout cela avant. Ensuite, la deuxième chose, c'est de ne pas croire aux naysayers, comme on dit en anglais, tous ces gens qui vous disent que les choses ne sont pas possibles, que vous n'allez pas réussir, que vous n'avez pas les moyens, que vous n'avez pas les opportunités, que vous n'avez pas les capacités. N'écoutez pas ces gens parce que tout simplement, ils ont tort. La seule personne qui peut dire si vous pouvez réussir ou pas, c'est seulement vous qui regardez cette vidéo. Je vous dis que vous pouvez réussir si vous y croyez et si vous avez la détermination et si vous mettez les actions. Ne lâchez pas après un échec. Vous allez avoir énormément d'échecs, c'est normal. La vie est faite d'échecs, le business est fait
également d'échecs. Ce n'est pas parce qu'une personne va vous dire non que d'autres personnes vont vous dire non. Il y a une chose que j'aime bien en anglais, c'est que non, en fait, no, ça veut dire next opportunity. Donc quand quelqu'un vous dit non, c'est simplement que vous devez passer à une autre opportunité. Et au bout d'un moment, à force d'avoir des non, vous aurez forcément un oui. Donc ne vous arrêtez pas après quelques échecs, continuez votre chemin et n'oubliez pas votre destination finale et les objectifs que vous vous êtes fixés, que ce soit par exemple avoir une liberté financière, géographique, faire plaisir à vos parents, faire plaisir à vos proches, avoir plus d'argent pour vous offrir des choses, etc. N'oubliez pas, en temps dur, ces objectifs. Donc, les échecs font partie du jeu de la vie et vous devez accepter cela. Avancez quoi qu'il advienne. Après également, ce n'est pas parce que le marketing digital est un business simple que c'est un business facile. Généralement dans la vie, simple et facile sont deux choses complètement différentes. Donc voilà les amis, c'est mon histoire dans le marketing digital, mon histoire de 0 à 50 000 euros par mois. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur le bouton like et à commenter et à me dire dans les commentaires quel genre de vidéo vous aimeriez voir prochainement sur la chaîne. Et je vous dis à bientôt.